Bonjour et bienvenue dans le nouvel agenda culturel donc pour la semaine du 27 juin au 4 juillet. Je vais commencer par la deuxième édition du festival L'Offrande musicale, le festival hors norme qui est en lien avec le handicap et qui a été initié par le pianiste David Frey, qui est originaire des Hautes-Pyrénées, et l'UTL est partenaire de ce festival. Alors il se déroulera du 29 juin au 11 juillet, c'est la deuxième édition. Alors, le festival commencera au Château Montus le 29 juin. Alors, il y aura à 18h une rencontre avec Philippe Lançon, qui est l'écrivain en résidence et qui est invité d'honneur de la deuxième édition. À 20h, un concert avec Richard Galliano et le New York Tango Trio. C'est un hommage à Astor Piazzolla. Le 1er juillet, à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonnemaison, il y aura à 18h30 une conférence de Patrick Dupuy, qui est professeur de philo. Y a-t-il une vérité de la musique? Et à 20h, une carte blanche à David Frey. Ce sera la première partie avec Benjamin Apple baryton. Et il y aura Edgar Moreau au violoncelle et David Frey au piano. Le 2 juillet, donc à 19h30, il y aura une conférence à l'hôtel de ville de Tarbes. Donc c'est la fête sur la Tamise. Elle sera donnée par une musicologue, Lucas Dupont-Spirio. À 21h, à de Marcadieu, donc il y aura le Handel Water Music. C'est un concert avec une installation vidéo immersive, avec le concert d'Astrée, donc d'Emmanuel Heim, qui le dirigera, et Antoine Wagner, donc, qui est un artiste vidéaste. Le 3 juillet à 11h, donc ça sera sous le Marcadieu, ça sera le même concert. Le 4 juillet à Lourdes, à la salle Padre Pio, donc à la cité Saint-Pierre, à 18h30, il y aura l'invention de l'orchestre, dont une conférence donnée par Dorian Astor, qui est philosophe. Et à 20h, un concert avec Renaud Capuçon et l'Orchestre national du Capitole. Et il y aura également Paul Zientara, donc, qui est alto, et Renaud Capuçon au violon. Ensuite, le 5 juillet, à la chapelle de Piétat, donc il y aura des cours publics de David Frey. Et je vous donnerai la suite de la programmation donc dans l'agenda la semaine prochaine, puisque le festival se déroule jusqu'au 11 juillet. Ensuite, alors la culture au jardin. Donc le mercredi 29 juin, au Parc Bel-Air à 15h, il y aura donc des contes qui seront lus par Marion Lomonaco, les Brouches, c'est la compagnie Lalu-Perlu. Le samedi 2 juillet, au Jardin Massé, à 16h, un spectacle Street Impro par la compagnie Les Improsteurs. Le dimanche 3 juillet, au kiosque du Jardin Massé, donc à 15h, musique avec l'amicale des Celtes de Bigorre, et à 16h, une danse latine avec Paseo Andalou. Ensuite, il y aura Tarbes Chante. Je vous avais parlé du casting la semaine dernière, donc ça sera le 30 juin à 21h30, place de Verdun. C'est la 7e saison. Elle sera animée par David Chaise et Anthony Gouveia de Chloé Productions. Ensuite, une initiative que je trouve très intéressante, donc c'est un air de Montmartre, ça sera au cours Réfi. Alors c'est à l'initiative de Pierre Logini, de l'association d'Atelier Bigourdin, avec le soutien des conseillers du quartier, qui souhaite vous faire partager une découverte, l'art de peindre, et en même temps, donc, il y aura des découvertes d'artistes, peintres, de sculpteurs, d'exposants de cartes postales anciennes, une initiation à la peinture ou aux échecs sur un échiquier géant qui sera dessiné à même le sol. Il y aura une animation musicale de musiciens qui participeront à essayer de reproduire l'atmosphère si particulière de la célèbre place parisienne. Et donc ça sera le samedi 2 juillet de 10h à 18h. C'est un clin d'œil à Philippe Lombard. Voilà, donc c'est un air de Montmartre. Ensuite, du 1er au 3 juillet, il y aura les fêtes de Lourdes avec beaucoup d'activités que vous pourrez retrouver. Le programme est très chargé, que vous pourrez retrouver donc sur le site de la mairie de Lourdes. Ensuite, alors c'est la fin des 30 ans de la GESP, donc ça sera la dernière partie de la programmation puisque ça se termine le 2 juillet.
Alors, le 28 juin à 18 h, donc dans le lieu éphémère qui se trouve rue Broban, à Tarbes, il y aura un film plus un concert, Vivre sur scène. C'est un film de Cédric Tourgon et de David Desjardins. Alors, ce film présente au travers de portraits et d'entretiens avec 3 musiciens tarbais les problématiques des musiciens, amateurs ou intermittents, et l'impact de la crise sanitaire sur leur vie. Et il y aura ensuite un concert de 2 des artistes qui ont été suivis par les réalisateurs. Le 30 juin à 18 h, donc il y aura dans le cadre des 30 ans une rencontre d'auteurs, toujours dans ce lieu éphémère. Ce sera une rencontre avec 3 auteurs autour du thème de la littérature et du rock'n'roll. Le samedi 2 juillet, alors il y aura plusieurs animations dans le cadre des 30 ans. Donc, avenue du Marché Broban à 11 h, il y aura le concert des Bottles. C'est un voyage au cœur du répertoire des Beatles. Le concert, alors le 2 juillet à 15 h, c'est le concert Les Fanflures, Brass Band, qui vont déambuler dans les rues du centre-ville, puisque ça sera samedi piéton. Et ils mêlent avec agilité l'énergie du funk hip-hop à la finesse du jazz, musique explosive et communicative. Il s'inspire des brass bands de rue de New Orleans. Ensuite, toujours dans le cadre des 30 ans, dans le concert Gunshot, le 2 juillet à 17 h, donc ça sera des déambulations dans les rues du centre-ville. Yannick Dimon, guitariste, chanteur à la voix chaude et la rythmique sauvagement incisive, décide de créer son groupe qui rassemble toutes les influences musicales. Ensuite, alors à Rabastens de Bigorre, sur la place centrale, le 2 juillet, il y aura Festine Marcat. C'est un festival gastronomique et musical qui est organisé par l'association Festine, en association avec la mairie de Rabastens de Bigorre. Et il y aura aussi alors la Bigourdane qui fête ses 30 ans, le 2 juillet à partir de 13h30. Alors il y aura aussi au programme de la photographie de tous les gens qui ont appartenu à la Bigourdane et ceux qui y sont encore, des déambulations de fanfares au Jardin Massé, et ensuite au Palais des Sports, il y aura un gala gymnique de fin d'année et il y aura ensuite une réception sous le chapiteau du TGB. Voilà donc pour toutes ces activités un petit peu extérieures. Alors maintenant, dans quelques secondes, eh bien, je vais vous parler des expositions. Alors les expositions, il y a quelques nouvelles expositions, donc je vais commencer par elles. Alors il y aura une exposition Les festivités estivales de Jean-Claude Noble. Alors c'est du 1er juillet au 2 septembre, ça sera à l'agence TLP Mobilité. Ce sont de superbes clichés qui ont été pris par Jean-Claude Noble pendant les Equestria et Tarbes en tango. Ensuite, toujours à l'agence TLP Mobilité, il y aura une exposition La ville de demain. Elle a été réalisée par les classes de 6e du Collège Voltaire et vous pourrez la voir du 1er juillet au 1er septembre, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17h30. Alors, les élèves de 6e ont imaginé la ville de demain dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Donc, ils étaient accompagnés par leurs enseignants. Ensuite, au 411, alors l'exposition de Corinne Renoux, Solstice, c'est l'exposition de son travail personnel sur le féminin sacré, la libération de la femme, et vous pourrez la voir jusqu'au 14 juillet. Alors les visites sont du lundi au samedi, de 14 h à 19 h, c'est fermé le samedi 2 juillet. Et vous aurez l'occasion d'entendre Corinne Renoux cette semaine, puisque je vais l'interviewer sur cette exposition et sur son livre. Ensuite, une nouvelle exposition donc au musée Massé, Évoquer l'Orient, du 5 juillet au 16 octobre. Alors cette exposition, c'est l'expo d'interrogation sur la diffusion de l'orientalisme sur le territoire à travers plusieurs thèmes, comme l'origine de cet Orient rêvé, l'Orient des soldats ou encore l'Orient des voyageurs. Et elle sera composée des œuvres de la collection de la ville de Tarbes, de collections publiques et de collections privées.
et vous pourrez donc la voir enfin, jusqu'au 30 septembre du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h. Ensuite, alors nouvelle exposition, mais alors là c'est à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Donc vous pourrez voir du 1er au 29 juillet de 9h à 18h. C'est les Montjoie du Lavedan et c'est présenté par la Société d'études des 7 vallées. Une exposition à Gavarnie du 1er au 31 juillet à la maison du Parc National. C'est une expo photo sur la faune de Monsieur Navarro et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ensuite, une exposition qu'il faut vous dépêcher de voir, c'est Regard passé, regard présent, puisqu'elle se termine le 28 juin. C'est à la galerie Le Palais de Lourdes. Elle est organisée à l'initiative des jeunes de l'espace Vie citoyenne jeunesse, en partenariat avec le Château Fort Musée Pyrénéen et Isabelle Tirador qui est photographe. Ensuite, alors l'exposition donc, qui va se terminer le 30 juin à l'Office de tourisme, c'est Tarbes Huesca de Villermanas de Michel Maliarewski. Dans le cadre des 30 ans de la GESP, donc elles vont se terminer le 2 juillet, il y a l'exposition de Franck Margerin, Fête du rock avec Lucien, et l'exposition réalisée pour les 30 ans de la GESP. Ensuite, alors il y a aussi l'exposition Mona Lisa dans tous ses états, donc qui est à la chapelle Saint-Dominique, rue Georges Clémenceau, et qui a été réalisée par l'atelier de créativité que vous pouvez voir jusqu'au 3 juillet. Et donc, vous pouvez écouter l'interview de Amélie Saavedra, donc qui est l'animatrice de cet atelier de créativité. Ensuite, l'exposition à l'atelier 20, Toi, T-O-I-T, que vous pouvez voir jusqu'au 3 juillet, du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Donc, c'est une exposition collective. L'exposition photo à la Galerie E, que vous pouvez voir jusqu'au 3 juillet, c'est Phénomène par Loïc Louette. Ensuite, alors vous avez au Carmel, dont l'exposition de Philippe Pugeot jusqu'au 27 août, et vous pourrez d'ailleurs rencontrer Philippe Pugeot le samedi 2 juillet à 15h au Carmel. Ensuite, alors, il y a à l'extérieur, alors l'exposition qui est au Parvis, au Centre d'art contemporain, donc vous pouvez voir jusqu'au 8 octobre, c'est Mundi des Idéis, c'est de Caroline Mesquita, voilà, qui est sculptrice et vidéaste. L'exposition Case à Asté, donc c'est l'exposition au Jardin Perché de Loïc Plotot, exposition de Loïc Plotot, Hilo et Clarissa Marissal Nansouti. À l'abbaye de l'Escaladieu, donc le banquet de l'Escaladieu, donc vous pouvez voir jusqu'au 4 décembre, de 10h à 18h15, et la visite guidée le samedi à 15h. À Esquies-Serre, donc à l'espace Hang Art, espace contemporain, donc jusqu'au 15 octobre, et maintenant l'espace. À Gèdre, au musée Milaris, l'exposition Verticalité d'hier et d'aujourd'hui, donc jusqu'au 30 juin, donc elle se termine bientôt. Ensuite, alors dans le cadre de rencontres avec les collections à Lourdes, alors jusqu'au 30 juin, donc vous pourrez voir l'œuvre qui était sélectionnée pour le mois de juin. Donc c'est Figures de la flore pyrénéenne par Philippe Picot de la Pérouse. Et pour le mois de juillet, donc vous pourrez voir, c'est une montre solaire. Donc vous pouvez voir à 10h30 et 15h30, donc au Château Fort Musée Pyrénéen. Et le vendredi, donc vous avez une visite avec une médiatrice culturelle. Voilà, donc c'est une montre solaire donc qui a été avec un cadran, c'est un cadran portatif qui était utilisé dans les montagnes par les bergers, trop éloignés des clochers d'église pour connaître l'heure. Au CAC de Séméac, Fanny Fresne et les élèves de l'ESSAD, donc de l'École supérieure d'art et de design Pyrénées-Tarbes, Mauvaises herbes, donc jusqu'au 30 juin, donc on va bientôt se terminer. Et ensuite, donc je vais passer à un rendez-vous polar et ensuite au concert.
Alors, un rendez-vous polar, donc c'est dans le cadre de Un aller-retour dans le noir, alors qui est présenté par Stéphane Laborde, en partenariat donc avec ce festival, Un aller-retour dans le noir, le mardi 28 juin à 18h30 à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes. Donc, il vous présentera ses coups de cœur du moment dans les polars et dans quelques secondes, les concerts. Alors, Cantera du Conservatoire au Celtic Pub, dans le mardi 28 juin de 21h à minuit. Donc, c'est des chants traditionnels spontanés pyrénéens avec le département de musique traditionnelle du Conservatoire. Pour le concert jazz et musique actuelle, alors du Conservatoire Henri Dupac, le 3 juillet à 17h, il aura lieu donc à la MDA quai de la Dour. Donc, ce sont les élèves et les ateliers jazz et musique. Au 65, le jeudi 30 juin à 20h, un concert live acoustique Softness. Ce sont des titres variés. C'est un duo qui est fraîchement constitué en début d'année. Donc c'est Flo accompagné de son cajon et ses ambiances percussives. Et Marvin, guitare et voix, y revisite des titres variés. Un concert de Kevin Denard, alors c'est à Côté-Court, café-restaurant qui se trouve rue de la Chaudronnerie à Tarbes. Alors Kevin Denard sera en concert le vendredi 1er juillet à compter de 19h. Au Melting Pot, le vendredi 1er juillet de 19 à 22h, il y aura un concert avec le groupe Cartel. C'est de la funk, soul et du rock. Le samedi 2 juillet à 21h, un chœur d'hommes des Pyrénées, Avisat Spé, c'est à l'église Saint-Saturnin d'Argelès-Gazos. Un concert à Aucun, le vendredi 1er juillet, c'est une soirée-concert avec Why Not Band, c'est place Saint-Félix, donc à Aucun. Un concert annuel, celui de l'harmonie bagnéraise à la Halle aux Grains de Bagnères, dans le 1er juillet à 21h, sous la direction de Didier Médaillon, avec la participation de l'ensemble d'accordéon de Cap-Verne. Un concert, le concert d'Opus 65, le 2 juillet, donc à la salle Brassens de Cap-Verne. Et à Cap-Verne également, le concert de Jeff Michon, qui est un crooner, le 4 juillet, à la salle Brassens également. Ensuite, alors à Cotteret, à l'église de Cotteret, un concert de la grande voix russe de Valérie Orlov, dans le 28 juin à 21h. Ce sont des chants russes et des chefs-d'œuvre de musique sacrée du monde entier. Ensuite, alors le concert des Fanfaroni, le 30 juin à 21h, c'est au théâtre de verdure du Mont-Arès à Nestier. C'est une petite fanfare vagabonde. Ensuite, à l'église de Saint-Lary-Soulan, alors le concert de l'ensemble vocal Splendia, le 29 juin à 21h, c'est 5 chanteuses accompagnées à la harpe et dirigées par Fanny Moulet. Alors ce sont des œuvres allant du XIIIe au XXe siècle, c'est la musique sacrée a cappella, du livre Vermeil de Montserrat, mais aussi il y aura du Purcell et de la musique anglaise de John Rutter. Concert de la chorale d'Aragnouet le 30 juin à 21h à l'église également de Saint-Lary. Donc ce sont des chants pyrénéens. Toujours à l'église de Saint-Lary, le concert alors Valérie Orlov, donc qui se produira le 1er juillet à 21h. Et ensuite, donc il y aura le concert duo Flamenco Stosa le 2 juillet à 21h. Un concert le 2 juillet à 20h30 en l'église Saint-Jean, Éternel Lance. Alors c'est donné par les conférences vocales sous la direction de Laetitia Toulouse. Alors ils vont vous présenter dans ce spectacle qui est lumineux et plein de douceur. Et pour cette nouvelle odyssée musicale,
L'ensemble et leur chef Laetitia Toulouse ont collaboré avec la chorégraphe Stéphanie Bonneteau. Les conférences vocales interprètent des œuvres contemporaines a cappella, mais elles reçoivent cette saison 3 invités surprises, donc un tambour, un hautbois et un violoncelle qui vont dialoguer avec les voix des 30 chanteurs. Et ce même concert donc, sera donné aussi le 3 juillet à 17h au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. Et dans quelques secondes, je vais passer au théâtre. Alors en théâtre, donc le 2 juillet à 11h, place de la mairie d'Argelès-Gazos, il y aura la représentation de Écho, c'est par la compagnie Les Jolies Choses. Alors c'est du théâtre de corps et de paroles d'habitants, ce sont des échos de paroles, de la nature, du monde, comment les questions et les enjeux climatiques résonnent-ils. La compagnie vous emporte dans une randonnée immobile, immersive et sensible qui questionne l'écologie en s'inspirant de témoignages. Et ce même spectacle donc sera joué le 2 juillet de 16h à 17h à la maison du Parc national et de la Vallée à Lucin-Sauveur. Du théâtre d'impro, le 29 juin à 18h au théâtre de la gare de Cotteret, vous découvrirez Christophe Nougaro et son acolyte dans un spectacle 100% improvisé. Théâtre toujours, non, c'est le spectacle des ateliers de la Porte Bleue, les 1, 2 et 3 juillet à 21h au Carmel, et il y aura en représentation la Dame de chez Maxime. Et alors un spectacle qui va mêler théâtre et danse au CAC de Séméac, c'est Classe Académie par l'association Campus. Le vendredi 1er juillet à 20h30, c'est une création originale. La mise en scène est de Yves Huet et la chorégraphie de Patricia Domecq. De la danse, The Greatest Showman. Alors c'est le rencard de la danse au Théâtre des Nouveautés. Le 1er juillet à 19h30, c'est le premier gala de danse pour les élèves du rencard de la danse, donc la chorégraphie de Meryl Torresillas et Marine Casalas. Le 3 juillet, au Château Fort de Lourdes, Danser au musée à 15h30. Alors le Château Fort accueille l'opération Danser au musée. C'est une performance qui sera donnée par la compagnie Densité autour de l'album du château. Voilà. Ensuite, alors il y aura un spectacle qui est un peu plus circassien. Donc c'est le 1er juillet de 18h à 19h, Face Nord, par la compagnie La Féroce. C'est à la maison du Parc national et de la Vallée de Lucin-Sauveur. Alors Face Nord, c'est une proposition artistique mêlant les arts du cirque, la création sonore dans l'univers de la montagne. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma, je vais commencer par un ciné-concert le 2 juillet à 21h au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse. Ça sera une adaptation du western de John Ford, Three Bad Men, une histoire qui inverse les valeurs morales et redéfinit la barrière entre le bien et le mal. Au ciné-parvis, alors il y aura le focus réalisateur jusqu'au 5 juillet, c'est Fritz Lang. Le goût du noir, donc en 4 films. Vous pourrez voir Manhunt, Le démon s'éveille la nuit, La 5e victime et House by the River. Ensuite, dans les rendez-vous cultes au ciné-parvis, le 30 juin avec Footloose, film culte de la génération 80 avec Kevin Bacon. Et après le film, vous pourrez vous déhancher au Café Parvis en jouant à Just Dance. Toujours ciné Parvis, une soirée spéciale Girardot Noiret, le vendredi 1er juillet à 18h30. Alors à 18h, il y aura Tendre Poulet de Philippe de Broca avec Annie Girardot, Philippe Noiret, Catherine Alric. C'est un film qui date de 1978. À 20h15, un buffet. Et à 21h, on a volé la cuisse de Jupiter de Philippe de Broca avec Annie Girardot, Philippe Noiret et Francis Perrin. C'est un film qui date de 1980.
Ensuite, dans les rendez-vous du cours de juillet, alors il y aura 2 courts-métrages le dimanche 3 juillet à 16h. Conte cruel de Bordeaux, c'est de Claire Maugendre. Il date de 2021. Il a obtenu le Grand Prix Ciné Plus et le prix Label Jeune Création. Et Fio de Baba Escarlate de Carlos Conceição. C'est un film portugais de 2020. Et au CGR, donc il y aura une soirée événement, Salam, film documentaire qui a été réalisé par Diams avec Diams, et c'est le vendredi 1er juillet à 20h. Voilà pour tout le programme de cette semaine qui est aussi très chargé. Et je vous dis à très bientôt.